J'en peux plus de devoir penser à tout pour tout le monde. Mais quand je dis tout, c'est pas juste une image en fait. C'est penser au repas du soir alors que la journée vient à peine de commencer. C'est penser à ce qui manque, sans même ouvrir le frigo ou les placards de belle-maman parce qu'elle a l'habitude que tu le fasses comme tu l'emmènes faire ses courses. C'est penser au rendez-vous de la semaine prochaine, pendant que tu fais autre chose. C'est penser qu'il faut appeler pour annuler un rendez-vous ou le reporter et que quand tu appelles, tu tombes sur le répondeur parce que ça ouvre à 9 heures et que toi, tu es déjà sur le pont à 7h30. C'est penser à rappeler au père de ta fille un rendez-vous médical pour lequel tu as envoyé une invitation Google, mais qu'il n'a pas validé et que comme là, tu vas pas être dispo pour l'emmener, la gosse, eh ben, faut être sûr que son père le fasse. C'est anticiper en permanence. Et le plus fou, c'est que personne te l'a demandé explicitement. Vraiment. Tu fais un truc en plus. Un détail que tu es la seule à voir. Au début, tu aides. Un rendez-vous à noter, un truc à anticiper, un oubli que tu rattrapes. Tu le fais une fois, puis deux, puis plusieurs. Parce que c'est plus simple. Parce que ça évite que ça traîne. Parce que honnêtement, t'as vu que sinon, personne n'y pensait. Alors, tu prends. Ok, sans réfléchir. Sans faire une histoire. Juste, tu prends, tu t'en occupes. Au début, ça pèse pas. C'est même presque satisfaisant. Tu as l'impression que ça roule mieux, que grâce à toi ça tient et que ça c'est valorisant. Alors tu continues. Tu remplis les trous, tu anticipes même quand ça manque. Tu penses à des choses que les autres ne voient même pas et comme tout fonctionne, eh ben, personne ne remet ça en question en fait. Personne te dit d'arrêter, personne te dit: «Laisse, je m'en occupe» et puis toi non plus, parce que tu as déjà intégré que ça passait par toi. Petit à petit, tu ne proposes plus, tu ne demandes plus. Tu dis même plus: «Tu peux le faire?» Tu le fais directement, parce que dans ta tête, en fait, c'est déjà réglé. Et un jour, tu te rends compte d'un truc un peu brutal. Tu ne fais plus un peu plus, tu fais tout. Pas officiellement, pas dans les faits, mais c'est toi qui penses, c'est toi qui anticipes, c'est toi qui vérifies, c'est toi qui relance. Et même quand tu pourrais ne pas le faire, eh ben, tu y penses quand même. Donc tu le fais. Et le plus piégeux là-dedans, c'est que personne ne t'a vraiment demandé de prendre cette place. Mais maintenant qu'elle est là, tout repose dessus et toi avec. Alors tu te dis que c'est normal, pas forcément avec ces mots-là, mais dans les faits, tu l'as intégré. Tu te dis que, bah, tu es comme ça, que tu as toujours été comme ça, que tu aimes bien quand c'est carré, quand c'est fluide, quand il y a pas de raté. Alors tu prends ça comme une qualité. Tu dis que tu es organisée, que tu es fiable, que tu es celle sur qui on peut compter et quelque part, bah, ça te rassure parce que ça te donne une place, une utilité, un rôle clair. Mais derrière ça, il y a une autre phrase qui tourne en boucle, beaucoup plus silencieuse. Si je le fais pas, bah, ça sera pas fait. Ou ce sera mal fait, ou à moitié, ou trop tard. Alors, bah, tu le fais. Pas toujours avec envie, pas toujours avec énergie, mais tu le fais quand même. Même quand tu es fatigué, même quand ça t'agace, même quand tu as juste envie que quelqu'un d'autre prenne le relais, sans que tu aies à le demander. Tu le fais parce que dans ta tête, l'alternative, elle est pire. Laisser tomber, en fait, c'est prendre un risque. Le risque que ça parte en vrille, le risque d'être déçu, le risque de devoir rattraper derrière. Alors tu préfères assurer. Gérer, contrôler, quitte à t'épuiser un peu plus. Et ce que tu ne vois pas forcément, c'est que plus tu fonctionnes comme ça, plus tu renforces ce rôle, plus tu deviens indispensable et plus ça devient difficile de lâcher. Pas parce que les autres ne peuvent pas, mais parce que toi, tu y crois plus vraiment. Le problème, c'est pas la fatigue du soir, c'est pas juste: «Ah, je suis crevée». C'est ce truc qui reste, même quand tout est terminé. Tu peux être posé, enfin, sur ton canapé ou déjà dans ton lit, la lumière éteinte, le corps fatigué, mais la tête, elle continue. Tu penses à demain, à ce qu'il faudra prévoir, à ce que tu as peut-être oublié, à ce que tu dois absolument pas rater. Tu repasses la journée, tu anticipes déjà la suivante. Tu te dis, il faut pas que j'oublie ça, alors que tu es censé dormir. Même quand il y a rien d'urgent, même quand tu pourrais juste te laisser tomber de sommeil, ta tête, elle ne coupe pas. Comme si tu étais encore en service, encore responsable, encore en train de tenir quelque chose. Et le pire, c'est que c'est devenu normal. Et tu te dis même plus: «Là, je devrais me reposer». Tu te dis: «OK, qu'est-ce qui reste à faire?» Et ça ne se vide pas d'un coup. Ça grignote un peu d'énergie, un peu de présence, un peu de patience tous les jours et à la fin, tu as cette sensation étrange d'avoir tout fait,
mais de ne jamais avoir vraiment soufflé. Et tu crois que le problème, c'est ton organisation. Tu crois que si tu étais un peu plus carré, un peu plus discipliné, un peu plus rigoureuse, eh ben, ça irait mieux. Alors tu cherches comment mieux faire, mieux planifier, mieux anticiper, mieux noter, mieux répartir, mieux tenir le coup, comme si le salut allait venir d'un agenda mieux rempli ou d'une charge mentale encore un peu mieux emballée. Mais le truc, c'est que tu anticipes déjà tout. Tu prévois déjà, tu penses déjà à l'avance. Tu compenses déjà les oublis possibles des autres, les imprévus, les décalages, les ratés. Donc forcément, rajouter de l'organisation sur quelque chose qui repose déjà entièrement sur toi, bah, ça ne change rien au fond. Tu peux rendre le chaos plus propre, tu peux le rendre plus joli, tu peux lui mettre des couleurs, des listes, des rappels, des cases cochées, mais ça reste toi au milieu. Toi qui penses, toi qui portes, toi qui vérifie, toi qui assure derrière. Le problème, ça n'est pas comment tu fais, le problème, c'est que tout passe par toi. Tu n'es pas juste en train de gérer ta vie, tu es en train de servir de tour de contrôle pour tout le monde. Et tant que tu restes la plaque tournante, tu peux optimiser tant que tu veux, tu resteras fatigué. Bah, parce qu'on ne soulage pas une surcharge en la gérant mieux. On la soulage en arrêtant de la laisser reposer au même endroit ou sur la même personne. À force de tout porter, tu es devenu le point de passage. Pas officiellement, hein, mais dans les faits. Avant qu'une chose existe vraiment, elle passe dans ta tête. Un rendez-vous, une course, une organisation, une décision. Même quand ça ne te concerne pas directement, ça passe par toi. Comme si tu étais devenu un filtre. Rien ne se fait sans que tu y aies pensé avant. Et même quand quelqu'un pourrait le faire, tu y penses en premier. Donc tu prends. Encore. Pas parce qu'on te le demande, mais parce que c'est déjà là, dans ta tête. Et à force, tu ne fais même plus la différence entre ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Tu prends tout au même endroit. Tu traites tout avec le même niveau de responsabilité, sans pause, sans tri, sans limite claire. Et ça devient automatique, tellement automatique que tu ne vois même plus que tu pourrais faire autrement. Et si tu arrêtais de penser à tout, qu'est-ce qui se passerait vraiment? Pas dans le scénario catastrophe, que ton cerveau adore te montrer. Pas tout va s'effondrer, pas ça va être le chaos. Non, dans la vraie vie, concrètement, qu'est-ce qui tomberait? Un rendez-vous oublié? Et un truc fait plus tard que prévu? Et un repas moins anticipé? Et OK, et après? Est-ce que ça serait vraiment grave? Et surtout, qu'est-ce qui pourrait exister autrement? Qu'est-ce que les autres pourraient prendre en charge s'ils avaient plus cet espace tout près autour d'eux? Qu'est-ce qui se réorganiserait si tu ne faisais pas de tampon en permanence? La vraie question, elle est là. Pas est-ce que tout va tenir sans toi, mais qu'est-ce qui tient uniquement parce que tu tiens tout? À partir du moment où tu vois ça, eh ben, tu peux plus revenir complètement en arrière. Tu peux continuer à faire, mais tu peux plus faire comme si c'était normal. Tu vois que c'est pas juste une question d'organisation, que c'est pas juste une question de caractère, que ce n'est pas juste ta façon de fonctionner. Tu vois que c'est un système. Un système dans lequel tu as pris la place centrale. Pas forcément consciemment, hein, mais très solidement. Et tu vois aussi que ce système, il a un prix spectaculaire, un prix diffus, un prix qui s'installe dans tes journées, dans ton énergie, dans ta présence, dans ta capacité à vraiment décrocher. Et quand tu vois ça, eh ben, tu peux plus te raconter que ça va aller mieux en faisant juste un peu plus d'efforts. Parce que tu sais que c'est pas là que ça se joue. Le problème avec ce fonctionnement, c'est qu'il ne se règle pas en faisant plus, ni en étant encore plus organisé, ni en trouvant la bonne méthode miracle. Parce que tu fais déjà beaucoup, parce que tu anticipes déjà énormément, parce que tu tiens déjà un système entier à bout de bras. Le vrai changement, il commence quand tu arrêtes de tout faire reposer sur toi, quand tu regardes comment tes journées sont construites, et sur quoi elles reposent, et surtout sur qui elles reposent. Et ça ne se fait pas au hasard.
Ça se construit petit à petit, autrement. Alors si tu t'es reconnu là-dedans, je t'écris chaque semaine dans ma newsletter, pas pour t'ajouter une méthode de plus, pas pour t'expliquer comment en faire encore davantage, mais pour mettre de la lumière sur ce qui se joue vraiment dans tes journées et t'aider doucement à sortir de ce rôle où tout repose sur toi. Alors, n'hésite pas à t'abonner, le lien est sous la vidéo pour pouvoir s'abonner à ma newsletter. À très vite!